Bon matin, Bertrand. Bonjour et bonne semaine. Que le jour soit bon. Exactement. Et on a eu beaucoup de réactions suite à ta dernière chronique lundi dernier. Donc, premièrement, on a changé de jour. Exactement. Ça, c'est la plus grosse réaction. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais je t'entends plus », etc. Eh bien, maintenant, on se rencontre pour commencer la semaine. Commencer la semaine le lundi. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça nous permet de nous mettre les idées en place pour toute la semaine. Donc, voilà. Explique-nous les réactions qu'il y a eu sur la dernière chronique. On parlait de brouillard de guerre. Est-ce que ça a été bien perçu selon toi? Alors, je pense que ça n'a pas été bien perçu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont confondu le brouillard de guerre qui est effectivement lié à l'information. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent et avec la désinformation. La désinformation, c'est donner des informations fausses ou erronées. Alors que le brouillard de guerre, je vais donner un exemple très simple. C'est pas que l'information est fausse, c'est lié au point de vue. Alors, il peut y avoir dans le brouillard de guerre, il peut y avoir de la fausse information. Mais si je vais donner un exemple très simple, imaginez que je viens donner une gifle à quelqu'un, ou plutôt verbalement, je l'agresse verbalement. Et moi, je n'ai pas le sentiment de l'agresser verbalement. Je pense que je lui parle peut-être un peu fortement, mais je n'ai pas l'impression de l'agresser. Et que lui, en réaction, me donne une gifle. Moi, je vais me sentir agressé. Et donc, on va avoir une escalade. Et quand on va prendre les deux personnes séparément, chacun va dire « il m'a agressé ». Pourquoi? Parce qu'il m'a donné une gifle. Pourquoi? Parce qu'il me parlait méchamment et du coup, j'ai dû réagir un peu plus fort pour le calmer. Et donc, on voit que les deux informations sont vraies, mais ça dépend du point de vue. Et le brouillard de guerre, c'est ça. C'est-à-dire que... Si j'écoute la version de l'un et de l'autre indépendamment, je vais avoir deux versions complètement différentes, mais pourtant, c'est la même situation et l'un et l'autre n'avaient pas le même point de vue. Exactement. Et donc, je vais avoir comme ça beaucoup d'informations, de points de vue différents, et je ne suis plus capable d'analyser vraiment, de m'extraire et de me dire les deux ont raison. Parce que bien souvent, on va se dire non, c'est noir, non, c'est blanc. Et à ce moment-là, on n'est plus capable de se dire est-ce que c'est moyennement gris? Non, il y a des choses où c'est vraiment noir, puis c'est vraiment blanc. Et puis, il y a des choses où le noir et le blanc coexistent. On a tous en tête le cercle avec... le point de la couleur, le yin et le yang, le point de la couleur opposée, eh bien, on voit bien que ce n'est pas du gris. Il y a bien du noir, il y a bien du blanc, mais les deux coexistent. Et souvent, dans le brouillard de guerre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations. Et puis, est-ce qu'on met notre focus sur le blanc, sur le noir? Est-ce qu'on s'extrait pour voir l'ensemble? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, certainement, parce que... Puis là, on est dans un contexte très particulier en plus, là, parce que le terme brouillard de guerre qui est très fort, mais là, on le ressent aujourd'hui avec la guerre au Moyen-Orient. Il y a des guerres tout le temps sur la planète. Là, c'est une guerre qui parle un peu plus fort, qui crie plus fort aussi, avec notre voisin américain qui est bien impliqué. Qu'est-ce qu'on fait dans des périodes où l'information devient une stratégie? Alors, l'information est plus qu'une stratégie et elle est... il faut toujours se rappeler, alors ça, c'est un préambule, on en a déjà parlé, mais c'est important de se rappeler ça en période, j'allais dire, un peu plus tendue, que le monde qui nous entoure n'est que 1 à 5%, dans le meilleur des cas, on monte à 7% de l'ensemble de la réalité. Donc, quand on a une information, eh bien, on sait que cette information est 100% vraie à hauteur de 5% en moyenne. Donc, ça veut dire que 95% de l'information, je ne l'ai pas. Et c'est quoi ces 95% de l'information? Eh bien, c'est toute l'énergie, le monde des idées. On est vraiment, nous, ici, dans le monde des idées. Donc, on regarde ça, j'allais dire, de la caverne de Platon, le mythe de la caverne. Et à ce moment-là, eh bien, ça veut dire que ce que l'on voit, ce sont les ombres, mais la réalité est à l'extérieur de la caverne. Il faut donc sortir de la caverne et se remettre dans le contexte que les ombres que l'on voit n'est que très peu par rapport à la réalité.
Donc, Mais, il mais, faut relativiser. mais qu'est-ce qu'on fait? On s'extrait de cette réalité-là? Je veux dire, les gens, plusieurs personnes veulent contrôler ce qui rentre dans leur cerveau. Alors justement, eh bien, l'une des choses peut-être sympathiques à faire, c'est justement de se dire, qu'est-ce que moi je peux faire? Typiquement, est-ce que je peux aller sur le terrain au Moyen-Orient? Ben, je ne suis pas convaincu. Alors, j'ai pas besoin que cette information vienne me polluer. Et vraiment, je dis non. Je ne peux rien faire. Je ne vais pas culpabiliser. Je ne vais pas donner mon énergie à telle ou telle information. Je, je peux Mais, couper le poste. et dans la mouvance le côté mondialisation, là, il me semble que ça paraît pas un peu égoïste comme propos. Alors, j'allais dire justement pas. C'est-à-dire que de remettre les choses à leur place, je n'ai aucun pouvoir. Où est-ce que j'ai du pouvoir? Eh bien, j'ai du pouvoir dans ma maison, dans ma localité. Là, je peux agir. Et si je suis en paix et si je refuse que le dieu de la guerre, le dieu Mars, vienne, on est au mois de mars encore, eh bien, si je refuse que de donner mon énergie à la guerre, à la violence, eh bien, tout simplement, je ne vais pas enrichir ce dieu de la guerre, je ne vais pas lui donner mon énergie. Beaucoup de gens croient qu'on doit être riche, célèbre, etc. Et puis on nous pousse dans ce domaine-là. Je fais une extrapolation par rapport au dieu guerre, mais on n'est pas tous appelés à être riches, célèbres. Bien sûr qu'on doit viser à avoir un minimum et à vivre de manière décente. J'ai aucun problème avec ça. En revanche, je n'ai pas à chercher à gagner des millions et des millions pour marcher sur les autres. Eh bien, c'est là où je vais pouvoir agir. C'est-à-dire, est-ce que je suis en guerre avec mon collègue? Est-ce que je suis en guerre avec la personne qui vient acheter une voiture, puis j'essaye absolument de lui vendre cette voiture, puis j'essaye de vendre mes produits, puis j'essaye de... Non, est-ce que je veux le bien de la personne que je rencontre? Et donc, quand j'entends parler de la guerre, je dois me dire, non, ça passe pas. Moi, dans mes relations personnelles, j'instaure la paix. Alors oui, on est tous liés les uns aux autres, mais il m'appartient à moi de faire avancer la paix. Et je ne peux pas le faire au Moyen-Orient, mais je peux le faire ici, dans mon village. Merci beaucoup, Bertrand Coitou. C'est tout le temps qu'on a, mais merci. Ça a été très, très éclairant aujourd'hui. Merci.